Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette animation, je vais vous partager un schéma pour comprendre comment les émotions vous manipulent. Cette vidéo vous permettra d'orienter votre pouvoir créateur vers une lucidité active afin de vous permettre d'agir sur une déprogrammation consciente des émotions. Le principe est simple. Chaque émotion suit un schéma répétitif manipulé. Comprendre et savoir que le programme des émotions ne vient pas de nous. Celui-ci stimule les particules pour créer une mise en scène. Ensuite, les particules projettent un signal à l'organisme. De là, le mental actionne le scénario émotionnel, puis la conscience non lucide interprète ce flux comme une émotion. Tout se déroule comme dans un mouvement subtil, un dialogue entre flux, conscience et matière. Voyons cela en images. Tout d'abord, nous existons au sein d'un immense jeu quantique. Un espace qui semble sans début ni fin pour ceux qui n'en perçoivent pas la nature. Tant que la lucidité ne s'éveille pas, la partie se rejoue encore et encore. Les décors changent, les visages se succèdent, mais le programme reste le même. Le principe de ce jeu n'est pas la conquête, ni la victoire. Il est plus subtil, plus intime, il nous confronte à nous-mêmes. Chaque rencontre, chaque épreuve, chaque émotion devient un miroir. Et tant que nous refusons d'y voir notre propre reflet, le cycle se répète. Le programme du jeu quantique se sert de toutes les émotions, positives comme négatives, pour corser la partie. Chaque vibration émotionnelle agit comme un point d'ancrage. Plus elle est intense, plus le joueur s'attache au scénario. Joie, peur, colère, tristesse, excitation ou euphorie. Toutes nourrissent le mouvement du jeu. Car elles maintiennent la conscience impliquée dans l'expérience. Quand le joueur ressent sans réagir, le programme émotionnel perd de sa puissance. L'énergie redevient neutre. Et le jeu ne peut plus se nourrir de cette vibration. Nous entrons presque par hasard dans une matrice originelle quantique. Celle-ci nous enferme dans une sorte de capsule, de cocon, de sarcophage. Puis nous intégrons le jeu du voile de l'oubli, qui nous place entre les mains des programmateurs de l'illusion. Une fois dans le programme, nous naissons sans connaître les règles du jeu. Les programmateurs créent alors des sous-programmes, des mémoires quantiques que nous appelons âmes. Ces programmes s'inscrivent dans l'ADN, descendent dans l'atome, puis dans la vibration des particules. Les cellules reçoivent des messages d'émotion, le mental amplifie la réaction, et la conscience non lucide se trouve piégée dans le scénario. C'est alors que le programme utilise toutes sortes d'émotions, positives ou négatives, comme des leviers pour corser le jeu. Chaque vibration maintient le joueur attaché au scénario, le plongeant plus profondément dans le voile de l'oubli. Même les émotions positives, que nous croyons inoffensives, sont utilisées par le programme pour maintenir le joueur attaché. Joie, euphorie, amour ou excitation, elles agissent en silence, comme des appâts subtils. Lorsque le corps de matière meurt ou se détache, le passage par le tunnel de lumière révèle leur fonction. Ces vibrations positives peuvent piéger la conscience, la ramener dans les mêmes scénarios ou la disperser, si elle n'est pas pleinement centrée sur sa propre vibration. Ainsi, le programme utilise toutes les émotions, négatives, positives voire dans un certain cas, la neutralité, pour assurer sa continuité. Pour retrouver la liberté émotionnelle et traverser le jeu, 3 principes s'imposent. Le premier principe, la lucidité dans l'instant présent c'est observer chaque émotion dès qu'elle se manifeste, sans s'y identifier. La peur, la joie, la colère ou l'excitation deviennent alors de simples signaux, révélant la vibration du moment, sans nous piéger. Grâce à cela vous reformatez les particules du programme imposé. Voilà un exemple. Vous ressentez une peine profonde après la perte d'un animal ou d'un proche. Au lieu de vous laisser submerger par le chagrin, vous observez simplement la sensation qui monte en vous. La lourdeur dans la poitrine, la chaleur des larmes, la contraction du cœur. Vous notez intérieurement, voici ma peine, elle est là, sans chercher à la rejeter ni à la retenir. Cette lucidité permet à l'émotion de passer à travers vous,
sans que le programme du jeu ne l'utilise pour vous enfermer davantage. Le deuxième principe, l'anticipation active. Développer une attention pure pour reconnaître les schémas avant qu'ils ne nous emportent. Cela permet de prévenir la réactivité automatique et de garder la conscience centrée sur sa vibration propre. Exemple. Vous sentez une montée de nostalgie ou de mélancolie en pensant à un proche absent. Plutôt que de vous laisser emporter, vous observez le signal naissant dans votre corps. Une légère tension dans la gorge, une contraction dans la poitrine. En le reconnaissant tôt, vous pouvez accueillir l'émotion sans la laisser vous submerger et empêcher le programme de la transformer en enchaînement de pensées ou de réactions automatiques. Plus votre présence sera active, plus l'anticipation sera bénéfique. Le troisième principe, conscientisation et déprogrammation. La conscientisation naît du travail quotidien de lucidité dans l'instant présent et d'anticipation active. C'est cette conscience accrue qui permet à la déprogrammation de s'activer. Application pratique. Pendant la journée, restez présent à chaque moment, observez les émotions sans les activer, maintenir sa vibration centrée. Le soir, au coucher, formulez l'intention que rien n'interfère avec le sommeil et que les rêves ne perturbent pas la conscience. Le matin, au réveil, renouvelez l'intention d'annuler les effets des rêves tant qu'ils ne sont pas lucides, consolidant ainsi la déprogrammation. Grâce à cette pratique quotidienne, la conscience se libère progressivement des répétitions et des pièges du programme, et les émotions perdent leur pouvoir sur le joueur. Conclusion. Quand la conscience s'éveille au cœur du jeu, le voile se fend et le souffle retrouve son origine. Les émotions se transforment en lumière, le mental se tait devant l'évidence. Alors, dans un silence sans nom, la mémoire du soi se réactive, et l'être se souvient qu'il n'a jamais quitté sa source. Que la conscience se souvienne, et que le jeu s'éteigne dans la clarté du regard. Bien à vous tous.